Manger sain, prendre soin de sa peau sans la détruire, entretenir son cadre de vie, c'est le pari réussi de Travail pour tous aujourd'hui, très chers téléspectateurs, bienvenue. Alors, nous avons le réel plaisir d'être à la présentation de votre magazine Travail pour tous. Comme à l'accoutumée, vous savez que nous avons pour habitude de recevoir différents entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Et bien aujourd'hui, nous avons reçu pour vous deux personnes que vous allez découvrir, deux personnes qui représentent une même entreprise que vous allez découvrir d'ici peu. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi remercier mon équipe technique, cette équipe technique qui a toujours été là à la réalisation de plusieurs émissions au sein de C'est Possible Télévision. Là, je vois Rodriguez Vidica, Aristote Diassiloa, Landry Kikwakwa LKD ainsi que Fondé Ngwaou. La coup de chapeau à toute l'équipe. Alors, je l'avais dit, Travail pour tous reçoit des entrepreneurs chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons reçu deux personnes qui vont se présenter parce qu'elles sont là pour représenter une seule entreprise. Vous allez donc ensemble avec nous, nous allons tous découvrir qui sont-elles, l'entreprise en question œuvre dans quel secteur de la vie. En tout cas, ce que nous allons découvrir pendant ces 30 minutes. Alors, je commence avec la dame. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Madame Ritz. Vous allez bien? Je vais bien, vous-même? Ça va, Dieu fait grâce. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Madame Déborah Nicole Chio-Kabagaya, qui est aussi notre nom, que je laisse pour ne pas être kilométrique. D'accord. Je suis DG des établissements DNMCD et comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec l'un de mes coéquipiers. Je vais se présenter à vous. Monsieur, vous allez bien? Oui, merci beaucoup, madame. Alors, madame a déjà donné le go pass. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Effectivement, je vais me présenter. Oui. Je suis pasteur Dieu merci. Je moi quand même des casquettes que je venais de les dire. J'ai deux casquettes. Il y a ceux qui me connaissent comme pasteur. Oui. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu ici comme pasteur. Je suis pasteur Dieu merci. Pour l'entreprise, je suis le chargé du marketing. Chargé des marketing. Oui. Alors, Madame Déborah Nicole, voilà, je vais vous appeler comme ça tout au long de l'émission. Avec plaisir. Alors, vous pouvez nous parler de votre entreprise? Ah oui, établissement DNMCB. DNMCB, ah oui. C'est-à-dire? Ce sont les initiales de mes noms. Ok. Donc mes noms et mes prénoms. Déborah Nicole. Déborah Nicole Moussi Machio Kabagaya. Ok. Et comme notre pays ne permet pas d'avoir un nom kilométrique. Pour une entreprise. Je suis obligée de couper. Oui. Et j'ai choisi les abréviations, les initiales de tous mes noms et mes prénoms pour former établissement DNMCD. Ok. C'est quelque chose qui me rapproche de ce que je suis. Je ne voulais pas choisir de nom au hasard, parce que l'établissement DNMCD, c'est l'ensemble de plusieurs filières. À part la branche que vous avez vu, nous avons la branche agroalimentaire, la cosmétique, la transformation c'est les gros de tout, parce que je voulais transformer des produits naturels à quelque chose qui est bien et sain pour la santé, quoi. Donc, dans tout ça, la combinaison de tout ça là, c'est juste pour la recherche d'une vie saine. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la recherche d'un mode de vie sain qui m'a poussée à amener dans la création, la transformation des produits naturels, autres produits d'entretien comme on peut le voir. Même si c'est la chimie tout fait, la formulation, mais comme il faut respirer aussi bien, il faut vivre dans un environnement propre, qui sent aussi bon. C'est dans ce sens-là que je me suis aussi lancée dans les produits d'entretien. Est-ce difficile pour vous de porter toutes ces casquettes? Oui, agroalimentaire, ça reste un véritable défi pour moi. Parce qu'en dehors de ça, là, en dehors de ce que je fais là, je suis aussi fonctionnaire. Donc là, comme j'étais toujours passionnée de l'entrepreneuriat, depuis toute petite, j'aimerais quand même faire l'histoire des transformations. Parce que je faisais des mélanges. Parce que même la cuisine, j'aimais beaucoup. J'ai commencé toute petite. Je crois que je n'avais même pas encore 10 ans. Quand j'ai commencé à préparer, je crois que je devais avoir 8 ans. Et là, ma passion avait grandi au fur et à mesure. Jusqu'à ce que j'ai grandi, j'observe autour de moi qu'il y a eu beaucoup de changements.
en ce qui concerne tout ce que nous avons commencé à prendre comme nourriture, boisson, même ce que nous appliquons aussi sur notre peau. Donc, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de produits phares avant de toucher d'autres produits? Quels sont vos produits phares exactement? Ce qui concerne, je commence d'abord avec l'agroalimentaire, surtout la transformation. Exact. Nous avons des boissons que nous faisons, la boisson à base de baobab, bissap, qui est ici. Nous avons les tamarins, ce qu'on appelle souvent ici à Kinshasa les tomalés. Voilà, j'ai aussi l'ananas. Et mais mon produit phare, après tout, c'est le produit ici, bissap. Bissap. Oui, c'est le bissap mélangé avec des plantes et des épices naturelles qui ont des bienfaits vraiment très spécifiques pour le corps. Okay. C'est surtout pour les adultes que je fais ça. Entre autres, les hommes et les femmes. Surtout les gens qui travaillent beaucoup, parce que je me suis dit, au lieu de prendre des boissons énergisantes, il fallait que je parvienne à faire quelque chose qui peut aider quelqu'un qui voudrait prendre des produits naturels, booster son énergie naturellement ou bénéficier d'autres bienfaits des plantes et produits naturels que la nature nous offre. C'est à ce moment-là que je fabriquais, je commençais avec le bissap, que j'appelle souvent les Niki Cocktail. Niki Cocktail. Okay. Sinon, là, pour vieux des amis, là, quand je fabriquais ça, je me pensais, je dis non, non, ça, désormais, on appelle ça Niki Cocktail. Et quand ils étaient habitués à Niki Cocktail, je dis non, non, j'adopte ces nom-là. Alors, pourquoi le choix de ces ingrédients-là? Vous avez parlé de bissap, ananas, de tomalé, comme on aime le dire ici, et puis il y a le baobab. Le baobab. Pourquoi le choix de ces 4 produits-là? Oui, ce qui est sûr, nous avons différents produits ici chez nous. Bon, il y en a beaucoup. Il y a, même pour le fruit, en ce qui concerne le fruit, il y a même des oranges, il y a des ananas, des pommes, il y a des pastèques. Mais par rapport à leurs particularités, j'ai choisi de commencer avec ceux qui sont là. À part le bissap, parce que le bissap, d'abord, il a des fonctionnalités dans le corps, ça augmente le sang, ça lutte contre les mauvais cholestérol. Il y a à l'intérieur le clou de girofle, il y a les gingembre, il y a le petit cola, on appelle ça encore le petit comme ça. Petit cola. C'est ça, ngadiadia, voilà. Il y a aussi le petit cola. C'est le petit cola, effectivement, le petit là qui est un peu marron. Si on enlève la peau, le reste c'est un peu blanc. C'est ça le ngadiadia. Ça marche de peur avec oui, voilà, Likasu. Ok. J'ai l'habitude d'oublier ça et de confondre avec ngadiadia. Donc, on met à l'intérieur, grâce à leur vertu, ça a fait la particularité de ce jeu, ça fait que les gens l'adorent par rapport à d'autres. Les autres là, les gens trouvent que c'est pour les enfants, plus pour les enfants. Parce que si on en tient compte des bienfaits, par exemple le jus de baobab, peut-être le fait d'être riche en vitamine C, ça facilite aussi la digestion, ça booste le métabolisme. Ça booste le métabolisme. Pour le jus de tamarin aussi, c'est presque pareil, riche en vitamine C. Et aussi, c'est quelque chose qui aide un peu notre système immunitaire. Hein. C'est comme ça booste notre système immunitaire. Aussi, ça facilite le transit intestinal, donc ça facilite la digestion. C'est un peu même pareil comme l'ananas, mais ce sont des produits que les gens peuvent prendre facilement, ou des femmes enceintes, ou des personnes qui ont des maladies particulières, qui peuvent faire à ceux qui ne peuvent pas prendre certains actifs qui contiennent dans le Niki Cocktail. Tout ça dans le cadre de donner aux gens des boissons naturelles et saines. Très bien. Alors, Monsieur Dieu, merci. Je reviens vers vous parce que vous êtes du côté marketing. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des jus, qui produisent des jus énergisants. Comment arrivez-vous à vous en sortir? Bon, vous savez, comme Madame venait d'expliquer, il y a beaucoup de gens qui présentent leurs produits. Mais nous présentons nos produits qui sont naturels. Hein? C'est naturel et puis ça aide vraiment la santé, ça soutient vraiment, donc ça aide vraiment la population à beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous sommes là pour ça. Alors, nous allons nous en sortir comment? Par de médias, et puis entrer sur terrain, et puis parler sur notre produit que nous avons aux gens pour que les gens connaissent ce que nous avons. Vous savez que le réseau, le média, les réseaux sociaux ne suffisent pas, il faut aussi des descentes sur terrain. Bien sûr que oui, nous avons
organiser des moyens pour descendre sur terrain, pour parler aussi avec les gens, avec sur notre produit. Très bien, en tout cas. Alors, nous restons toujours dans le secteur de l'alimentation. Vous avez parlé de vos jus et là, nous voyons qu'il y a des gaufres également. Alors, vos gaufres ont quoi de différent avec les gaufres que nous voyons habituellement dans des quartiers ou peut-être dans des marchés? Justement, par rapport à ces gaufres, comme je vous ai dit, je suis passionnée de la transformation depuis toute petite. Oui. Et moi, en fait, je suis née à l'Est, principalement à Bukavu, où j'ai grandi entre Bukavu et Goma. Et ce que nous observions, nous qui venons de là-bas, très tôt le matin, même ici, j'ai remarqué ceci aussi à Kinshasa, très tôt le matin, quand les enfants partent à l'école, on a toujours quelque chose en termes de casse-croûte qu'on amène, surtout les mikate. Nous, on a l'habitude d'appeler ça les beignets. C'est ce qu'on appelle mikate maintenant chez nous, c'est ça le pain. Ok. Ah oui, c'est ça le pain. Et donc, je me suis dit, donc, quand je commençais d'abord à manger, parce que j'aimais tellement les mikate, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de changé. Souvent, tu vois, on prend beaucoup de pâtes, on remplit des levures chimiques dedans. Bon, il y a quand même une spécificité que j'avais vue ici à Kinshasa où on ajoutait les gingembre dans les mikate et ça, j'aimais personnellement, bien que ça m'irritait un peu l'estomac à cause du choix du gingembre. Parce qu'il y a des gingembre qui est trop piquant, mais qui n'a pas vraiment la saveur du gingembre. Et l'autre gingembre qui est vraiment naturel, là, qui a gardé ce qu'on appelle ici les gingembre là, de bokoko. Même quand tu peux acheter, on te demande, il y a bokoko ou bien parce qu'il y en a gingembre normal, il y en a plusieurs sortes. Et je me suis dit, non, je maintiens ça. Mais comme il y avait parfois aussi des enfants qui voulaient manger, mais je me suis dit, bon, au lieu que les enfants prennent, ou les gens prennent des gaufres ou bien des micates qui sont pleins de levure et autres, j'ai mis quand même mon savoir-faire au service de la population. C'est comme ça que je commençais à faire ces gaufres ici. Les gaufres contiennent vraiment de bons produits, comme par exemple on met la margarine, nous mettons les laits, nous mettons les œufs, et on ne met pas des produits chimiques à l'intérieur. Donc on le fabrique juste comme ça, le mélange, on a des techniques pour le faire pour que ça reste tendre et que ça ne soit pas trop dur, mais aussi les côtés croustillants, parce que les gens aiment le côté croustillant, la chose, et c'est comme ça qu'on mise beaucoup sur les œufs et les laits, et c'est comme ça que les gens peuvent constater même que le prix ne peut pas être la même chose que ce qu'on vend de façon habituelle, où on a mis les colorants, on a mis de levure, beaucoup de levure chimique et la pâte, et peut-être aussi des sucres, mais les gens ont commencé aussi à ajouter beaucoup des édulcorants. Les sucres ajoutés, là, des trucs industriels à ajouter, ça te donne l'impression d'avoir quelque chose de sucré, mais en soi, c'est un sucre qui est transformé, qui n'est pas bon pour la santé. Alors, je me suis dit, pour contourner cela, il faut que je fabrique le gaufre. On peut commencer petit à petit jusqu'à atteindre peut-être toute la population, ou même 3/4 de la population de Kinshasa. Et ça va demander du temps, mais on va quand même y arriver. Il faut que nos enfants parviennent à manger sain, même nous-mêmes, que nous puissions quand même parvenir à manger sain, une bonne nourriture, ça fait du bien au corps. Très bien. Je reviens vers vous, monsieur Dieu, merci. Du côté gaufre, vous savez qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, il y a des gaufres qui sont vendus un peu partout. Les Congolais sont habitués avec des produits chimiques trop sucrés et tout, avec tout ce que Mme Nicole vient de dire. Comment pensez-vous conquérir cette population congolaise qui est habituée à manger des gaufres peut-être trop sucrées, remplies de produits chimiques, à s'intéresser à vos gaufres qui sont faites avec des produits naturels? Merci beaucoup, madame, pour la question. Vous savez, ça serait un peu difficile peut-être avant que les gens peut-être goûtent à notre produit. Mais après avoir goûté à ça, je pense que tout le monde aura besoin de ça. Tout le monde préférera déjà ça. Maintenant, de notre côté, comme chargé de marketing, nous avons des moyens, nous avons cherché déjà planifié des moyens que nous allons faire pour déjà convaincre déjà la population que notre produit est bien pour que les gens continuent à l'utiliser. Très bien. En tout cas, nous espérons juste que la population congolaise prendra conscience de ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes habitués avec des produits chimiques. Nos corps, là, sont vraiment gâtés, gâchés, je pourrais dire, avec des produits chimiques. Alors, si on se base sur de produits alimentaires faits à base de produits,
des ingrédients naturels, cela permettra à ce que nous ayons une bonne santé. Aujourd'hui, les gens meurent, beaucoup de gens font des crises juste comme ça. La personne s'est bien réveillée, au courant de la journée, la personne fait une crise comme ça et puis elle meurt. D'autres personnes dorment mais ne se réveillent pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit, alors que nous consommons de produits qui sont néfastes pour notre santé, sans toutefois nous en rendre compte qu'il y a des gens qui produisent des aliments, de boissons avec des ingrédients naturels qui peuvent aider notre santé. Alors, Madame Nicole, vous œuvrez aussi dans des produits cosmétiques. Oui. Pourquoi cosmétiques? D'abord, la cosmétique, parce que je suis une personne d'abord qui a une peau particulière, qui a des besoins particuliers en fait. Mais au fil des ans, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le même problème que moi. Parce que j'ai une peau capricieuse, si on peut dire, et à chaque fois que j'appliquais certains produits, soit ça m'abîmait la peau, ou ça a ajouté des imperfections sur moi, ou ça m'abîmait la peau, parce qu'il y a d'autres qui me donnaient même des vergetures, des boutons, des acnés, donc des taches qui ont été difficiles même à faire partir. Et je suis une personne, si j'applique même la lotion corporelle, et que même plus tard dans la journée ou quelques temps après, si je touche mon visage comme ça, c'est-à-dire que le lendemain, je dois me retrouver avec des boutons. Alors, ça m'a permis de vouloir chercher une solution par rapport à ces problèmes et à la même occasion, aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi à pouvoir traiter ces problèmes-là. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui vendaient des histoires cosmétiques qui nous trompaient. Parce que tu peux acheter un produit, tu te dis non, non, moi je vais garder juste mon teint tel qu'il est, je ne veux pas me décaper, je ne veux pas faire quelque chose pour changer ma carnation. Mais tu te rends compte qu'après que les produits contiennent soit de l'hydroquinone. Et en plus en quantité, en tout cas excessive, la sorte que tu appliques même après 2 semaines, donc ça t'abîme déjà la peau. Alors que pour que même les produits pénètrent le temps même d'agir, ça prend quand même un peu de temps. Ça prend un temps parce que la peau a un cycle de régénération de 28 jours. Le temps que tu appliques un produit, dans les 28 jours, tu dois voir les résultats. Mais toi, avant les 28 jours, tu vois déjà la peau est déjà abîmée au lieu de bénéficier des bienfaits de la lotion ou d'une crème et tout. Et comme aussi on ne savait pas, on n'avait pas assez d'informations sur les choses qu'on devait utiliser. Donc je me suis dit qu'il faut que je me forme quand même par rapport à cela pour contrôler ce que je mets dans les produits, pour contrôler ce que je vais mettre sur ma peau, même dans mes cheveux, ou peut-être même ce que je mange pour aller même dans l'histoire des agroalimentaires là. Et les produits cosmétiques, donc la cosmétique, on la boit, on la mange aussi, et en même temps on applique, parce que c'est interne et externe. Parce qu'il y a des fois, si tu traites juste l'extérieur, sans traiter l'intérieur, c'est aussi se fatiguer, quoi. Oui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, certainement vous l'avez remarqué parce que vous êtes vous avez des produits cosmétiques. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup plus les femmes, se donnent à la décapitation de la peau. Beaucoup de gens préfèrent s'éclaircir la peau, ils achètent des produits pour éclaircir la peau. Ces fléaux-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que normalement, pour être belle ou peut-être pour être beau, il faut forcément appliquer des produits pour se décapiter la peau? En tout cas, c'est une très bonne question. Et c'est là qu'il y a les hic. Parce que moi, je pense que ce sont les stéréotypes qui amènent les gens à appliquer des produits décapants. Parce que je ne sais pas exactement qui a convaincu les gens que c'est seulement une femme claire qui est belle, ou bien un homme clair qui est beau. Alors, et surtout, en fait, nous qui avons grandi peut-être en province, ça n'a pas trop d'impact comme ici à Kinshasa. Tu vois, à Kinshasa, avant même que je ne sois habituée ici, ça m'étonnait beaucoup. Parce que moi, quand je suis venue, j'étais quand même un peu trop claire, mais à cause de l'eau calcaire et tout, et avec l'inadaptation des produits et ma peau, j'avais quand même subi quelques changements à cause des produits que j'avais quand même appliqués au début. Et ça m'a un peu terni, ça m'a un peu abîmé parce qu'il y a certaines choses que ma peau ne supporte pas, même si c'est naturel. Par exemple, l'exemple du curcuma, du miel. Je peux en faire pour les autres, mais moi, ma peau ne la supporte pas, ne la tolère pas. Vous voyez. Alors, je commençais sans le savoir, je me suis dit, bon, j'essaye ça, peut-être avec les changements des milieux.
je vais quand même parvenir à trouver un équilibre entre ce que j'applique sur ma peau et ce qui va tenir. Alors, je me suis rendu compte que quand je passais, tu vois les gens, hey, moi c'est APM, moi c'est APM, donc jusqu'à ce que ça me traumatisait moi-même. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Peut-être les gens me disaient, non, c'est comme ça ici, c'est comme ça ici. Jusqu'à ce que je finisse par m'habituer. Mais en comprenant, j'ai compris que, et surtout les hommes, ce sont les hommes qui amènent ce genre de choses. Exact. Parce que quand un homme a sa femme qui est de teint marron, si on peut dire, ou noir, ou un peu foncé, et puis aller chercher peut-être une femme qui est seulement claire. Donc quand la femme aussi qui est là à la maison, c'est ça, elle va se sentir complétée, il dit non, non. Comme même cherche quelqu'un de ces teint-là, il faut que moi aussi il n'y a pas rien à voir ces teint-là. Peut-être qu'il va rester chez moi parce que chacun cherche toujours à protéger ce qui lui appartient. Quand tu as ton mariage, tu vas te battre pour ton mariage pour que ton mariage ne puisse pas subir des ruptures ou des séparations et tout. Et tu vas te rendre compte que la plupart des femmes, donc pour se sentir belle, il faut seulement qu'elles décapent la peau. Non. Alors que c'est faux. Tu peux toutefois être belle en ayant ta peau marron, la peau un peu marron clair comme les gens aiment aussi le dire, donc un peu chocolat comme on disait, choco, caramel là. Tu peux avoir quand même une très belle peau. Même moi, avec les problèmes que j'avais souvent de la peau, ça m'arrivait d'envier les gens qui ont des peaux noires, des peaux choco, parce que je me disais, ce sont des peaux qui n'ont pas trop d'exigences. Il n'y en a pas. Mais nous, d'abord, dès que tu es un enfant, quand tu es clair, tu as des problèmes. Même en grandissant, tu as des problèmes. Tu te dis, enfant clair, là, il tombe malade tout le temps. Quand tu es l'enfant clair, tu es exposé aux mauvaises œils, tu es ceci ou cela. Même en grandissant aussi, c'est pareil. Si tu as seulement une petite plaie, c'est la tâche qui reste. Alors que nous aussi, on aimerait quand même avoir quand même, comment dire, des bénéfices peut-être bien faits, qui est Dieu a donné aux gens qui avoir une mode de vie normale. Avoir une mode de vie normale, normal. Très important. Alors, Monsieur Dieu, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos produits cosmétiques? Oui, merci. Voilà, nous avons nos produits cosmétiques ici. Ça, c'est le savon. Oui. Et puis, nous avons le pommade pour le visage. Et puis, comme nous avons nos produits ici, ça c'est la lotion. Donc, pardon, le gel de douche, ça enlève vraiment les boutons, les taches. Et puis, quand vous utilisez ça vraiment, c'est bien pour moi. Ça rend aussi la peau vraiment très douce. Okay. Et puis, nous avons la lotion ici. Vraiment, lorsque vous utilisez avec le gel de douche et puis vous appliquez vraiment ça, vraiment ça rend vraiment votre peau vraiment très douce là, vraiment, c'est bien vraiment. Je peux dire que tout ce que nous avons ici vraiment, c'est le médicament. Vraiment, ça soigne vraiment les corps. Si vous voulez vraiment rendre votre peau vraiment trop claire et puis trop douce aussi. Et puis nous avons la pommade. Donc voilà, le savon. Ok, il y a deux types de savons. Oui, nous avons les savons ici. Ok. Voilà. C'est ça nos produits que nous avons cosmétiques vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dieu, merci. Madame Nicole, comment vos produits aident-ils les gens peut-être qui ont de peau déjà abîmée, décapée et tout, à si on peut dire restaurer, on peut le dire comme ça. Comment vos produits aident ces gens-là à restaurer leur peau? Oui, grâce aux actifs qu'il y a à l'intérieur, aux produits naturels, aux ingrédients naturels, on peut dire le beurre, les huiles, les vitamines et d'autres actifs, issus d'un processus d'extraction naturelle. Nos produits traitent vraiment les problèmes à partir de l'intérieur, donc traitent à profondeur. Parce que ce sont des ingrédients qui pénètrent même la première couche de la peau, ça arrive jusque-là, pour traiter. Parce que quand une peau est détruite au niveau superficiel, c'est-à-dire que déjà, ça atteint même la couche, le derme, parce qu'il y a l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Quand déjà au niveau de l'épiderme, on voit les changements, c'est-à-dire qu'au niveau du derme aussi, il y en a, et la lésion est arrivée même au niveau de l'hypoderme. Alors c'est comme ça que nos produits, grâce à ces propriétés naturelles et vitamines, traitent les problèmes de peau en profondeur, comme le mani ou bien le fard. Ça demande certes beaucoup de patience, et ça demande aussi la constance, la résilience. Pour quelqu'un vraiment qui veut laisser surtout le produit décapant,
parce qu'il n'y a pas des produits, des actifs ou des produits de CAPA à l'intérieur. Si on veut les laisser, ce sont des bons produits déjà pour commencer à traiter la peau, sans encore l'abîmer davantage. Parce que les gens ont souvent un problème quand quelqu'un a déjà la peau abîmée, il ne veut pas noircir. Oui. Tu vois, c'est déjà devenu trop clair, teint métissé. Nous, on ne vend pas les produits teint métissé. Ouais. On n'a que des produits éclaircissants ou bien des produits hydratants. Donc, il y a une différence entre les produits éclaircissants et blanchissants. Donc, la différence se situe au niveau des actifs et ingrédients qu'on met à l'intérieur. Donc, si on met les huiles naturelles, les huiles, les vitamines et d'autres actifs issus des procédés naturels, comme vous avez entendu souvent, acide azélaïque, les acides azélaïques, acide tranexamique, ce sont les acides déjà utilisés en parapharmacie pour traiter la peau. Comme les acides, les acides salicyliques. Parce que même, il y avait des pommades même qu'on donne, même souvent aux enfants, si vous avez entendu des pommades salicylées, c'est l'acide salicylique qu'on met à l'intérieur parce que ça sèche des histoires de bobos qui sortent sur le corps, des boutons ou d'autres choses. Qui peuvent apparaître. Il y a aussi d'autres actifs qui aident à traiter, même les eczémas, les psoriasis. Donc, beaucoup de ce qu'il y a à l'intérieur de nos produits sont des produits utilisés déjà en pharmacie. C'est pour cela que nos produits traitent la peau en profondeur. Ça restaure aussi la peau de personnes qui ont déjà une peau abîmée. Et aussi, ça embellit la peau de ceux qui veulent garder leur teint ou embellir leur teint tel qu'il est. Peut être des teints clairs, des teints marrons, et utiliser même des teints métissés, utiliser le même produit et ça va vous donner le même résultat chez nous. Et la différence, c'est tout juste maintenant au niveau de l'éclat. C'est à ce moment-là que quand il y a les produits un peu éclaircissants, donne un peu l'éclat. Comme vous voyez, oh non, j'étais clair, oh, marron clair. C'est souvent à cause de ça parce qu'on met des actifs qui limitent la production de la mélanine. Parce que quand le corps produit beaucoup de mélanine, c'est comme ça que vous trouvez les gens développe des mamies ou des phares. C'est l'hyperpigmentation en fait. C'est une façon de notre peau, c'est une façon comment dire, pour la peau, de limiter les agressions extérieures. Donc c'est un système de défense quoi. Maintenant quand il se sent agressé et attaqué, elle produit beaucoup plus de mélanine. Maintenant à des zones où il y a eu des perturbations, des zones qui ont subi des lésions ou bien comment dire, les zones qui ont été détruites, à ce moment-là qu'il faut aller voir beaucoup plus de démarcations au niveau de la peau, soit au visage, surtout le visage qui est très sensible. Vous allez voir cela parce que la peau s'est défendue. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, et là, je vois que vous avez aussi des produits des nettoyants. Alors, pourquoi avoir décidé vous-même de produire vos propres produits de nettoyage? Ah oui, comme je vous ai dit dès le départ, c'est la recherche d'un mode de vie sain. Comme par exemple, c'est ici avec notre marque Auria, ça c'est l'eau de Javel. C'est l'eau de Javel que nous avons. Donc, nous avons plusieurs formats. Ça c'est un petit bidon de 2,5 litres et demi. Ça c'est l'esprit des sels qui est un fabricant. Parce que l'esprit des sels, comme vous voyez, ça aide à déboucher, à désodoriser les toilettes surtout, les toilettes, les surfaces comme les éviers et autres. Quand on a parlé ça, c'est un multi-usage. C'est un multi-usage pour nettoyer les surfaces, même les tables, vous pouvez mettre dans l'eau pour nettoyer. Bon, l'eau de Javel, on connaît quand même, ça désinfecte, ça désodorise aussi. Donc, on a aussi plein d'autres produits qu'on n'a pas si mettre ici, on n'a pas si installé. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, on vous présentera un à un certains de nos produits. Toujours dans la recherche d'un mode de vie sain, d'un environnement sain, il faut respirer sain, il faut s'asseoir dans un environnement sain, il faut dormir dans un environnement sain. Et c'est dans cette optique-là que nous nous sommes dit, on fabrique aussi des produits pour accompagner notre mode de vie sain. Et aussi dans le cadre de créer aussi les emplois. Parce qu'on s'est rendu que le secteur des transformations a été aussi un secteur très oublié par la population congolaise. La plupart de ceux qui font ça, qui ont des grandes usines, ce sont les étrangers. Alors, comme on s'est dit, non, les étrangers quand même ne peuvent pas tout prendre chez nous. Il faut qu'on commence quand même quelque part à développer aussi nos propres produits et en fait de nous retrouver un jour aussi avec des usines et des entreprises 100% congolaises. Très important. Vous voyez, Donc, c'est dans cette optique-là que même tous les autres produits, là, quand j'ai remarqué, je me suis dit,
les gens prennent beaucoup plus de produits, même le jus, le gaufre, des produits très, très, très industrialisés et chimiques. Comme par exemple, la plupart des jus qu'on vend, si je ne veux pas citer. Là, c'est connu de tous, en tout cas. Il y a beaucoup. Connu. C'est de l'eau sucrée, l'eau sucrée colorée. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai défini ça, l'eau sucrée colorée. Alors, dans le cas de défense, je me suis dit non. Il faut quand même qu'on parvienne à fabriquer quelque chose pour nous aider nous-mêmes. Très bien. À construire aussi, à faire bénéficier de notre corps. Parce que la plupart des choses là que nous prenons, c'est tout. Il y avait le clinique universitaire qui avait mené une étude sur le développement des diabètes et les problèmes des reins chez les enfants. On a remarqué, grâce à ces études-là, que ces produits-là aussi sont à la base, ces 10 dernières années, sont à la base de la hausse des cas de maladies, des maladies diabète type 1, type 2, ou même les problèmes rénals chez les enfants. Alors que ça, sont les maladies que les enfants ne pouvaient même pas donner, les enfants ne pouvaient même pas souffrir. Tout cela à cause des produits chimiques. La plupart que nous mangeons, nous buvons et tout, dans tout vraiment est devenu presque pollué. Pollué, si on peut le dire. Vraiment. Très important. Alors, je dis merci. Comment, s'il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui aimeraient aussi arrêter avec les produits chimiques, arrêter avec des jus qui sont des jus sucrés colorés, comme Madame Nicole vient de le dire, et qui veulent basculer dans le monde naturel, utiliser des produits naturels, manger sain, boire sain, utiliser des produits de maison, des nettoyages naturels. Comment ces gens-là peuvent faire pour entrer en contact avec vous? Bon, premièrement, d'abord, la personne doit avoir d'abord la volonté et il doit être déterminé d'abord d'abandonner ces choses-là pour soigner d'abord son corps. Alors, pour entrer en contact avec nous, c'est facile. Je pense que nous allons laisser nos coordonnées ici. Et toute personne qui aura besoin de nous contacter, nos portes sont ouvertes et nos numéros passent. Nous allons les recevoir. Très bien. Alors, Madame Nicole, je reviens à vous. Un dernier mot pour aujourd'hui, un message, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine de séjour. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je peux donner comme conseil, surtout d'abord aux gens, c'est de ne pas hésiter et d'avoir la volonté de commencer quelque part. Revenir au naturel, c'est vraiment un impératif dans un monde où tout est devenu presque chimique et biologique, ou si on peut dire ça. Il faut d'abord penser à soi. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, comme même la Bible nous le dit. Mais quand on s'aime, c'est-à-dire qu'on va aussi soigner son corps. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas soigner ton corps. Donc, il faut commencer d'abord par toi, tu te soignes pour pouvoir aussi soigner les autres. Et quand tu commences par toi, au fur et à mesure que tu soignes les autres, et ça sera un mode de vie pour tout le monde. Au début, c'est un peu difficile, oui, mais avec le temps, il faut y arriver. À ceux qui voudront aussi entreprendre, et ceux qui ont de rêves, en tout cas, foncez. Je sais que ce n'est pas facile, surtout en ce qui concerne ce que d'abord on veut faire. Deuxième des choses, trouver vraiment sa niche ou son domaine dans ce qu'on fait. C'est pas toujours facile parce que les gens essaient un peu de tout et de rien. Mais il faut toujours puiser dans soi, dans l'intérieur de soi pour pouvoir trouver d'abord la voie. Et aussi en tant que chrétien, je reviens toujours les gens à prier l'Éternel pour aussi avoir l'orientation divine. Et aussi de ne pas avoir peur de l'État. C'est vrai parce qu'à un moment donné, on tracasse les gens à cause des taxes, et celui-ci vient au environnement. On a quand même des taxes qu'on ne sait pas si ça existe, mais bon, on se bat quand même. On se bat, il faut toujours se battre. Ça n'a jamais été facile et ça ne sera pas facile. Même pour vendre, ce n'est pas facile. Donc, même pour avoir de l'argent, ce n'est pas facile, mais foncez quand même. Rien n'est facile, rien n'est gratuit, mais avec la détermination, la force, la volonté et la constance pour pouvoir y arriver, entreprenez. Et peut-être que demain, dans 5, 10 ou 20 ans, on aura déjà des entreprises 100% congolais avec des produits made in Congo qu'on commencera à voir dans les rayons en France, aux États-Unis et partout ailleurs. Parce qu'on voit leurs produits ici et pourquoi pas aussi les nôtres là-bas.
Vraiment. Merci beaucoup. Merci vraiment, Madame Nicole. En tout cas, je crois que la régie va nous aider à présenter chaque produit qu'il y a ici parce qu'on n'a pas pu parler de tout le produit en détail, mais la régie va nous proposer une petite vidéo pour présenter chaque produit où il y aura également le numéro, le contact par lequel les gens pourront facilement vous joindre. Alors, nous sommes arrivés à la fin de Travail pour tous aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu Madame Nicole ainsi que M. Dieu merci, qui sont venus représenter leurs produits, des produits 100% congolais, des produits qui aident, qui vont nous aider, qui aident et qui vont également nous aider, nous tous, à quitter du côté artificiel, à quitter du côté chimique et à nous baser sur le naturel. Alors, merci à vous d'avoir été nombreux à suivre Travail pour tous. Merci à toute l'équipe technique. Merci Madame Nicole et Monsieur Dieu merci. Alors, on se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Si Possible Télévision.